Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne dans laquelle on va parler de sound design. Je me suis servi d'un des nombreux projets que j'ai fait cet été. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas posté sur la chaîne. C'est que j'ai eu énormément de travail avec l'ensemble de mes clients. Donc là, je prends une vidéo de l'une de mes clientes justement qui s'appelle Aline, qui est sonothérapeute, dans laquelle on a fait un projet un peu particulier pour un trailer, pour présenter son activité. Et donc je me suis dit, ok, ça peut être intéressant de faire justement un tutoriel sur le sound design. La sonothérapie, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir permettre aux gens de voyager simplement au rythme des sons, que ce soit de façon collective, pour emmener les gens en voyage, ou alors de façon plus individuelle, où là, il y a vraiment la notion de soin qui rentre en jeu, le fait de permettre à travers le son une certaine guérison, et un voyage beaucoup plus intérieur, beaucoup plus intime. Donc pour cette vidéo avec Aline, qui est un trailer d'une cinquantaine de secondes que vous venez de voir, on ne voulait pas de voix off, on ne voulait pas non plus de musique additionnelle, et on s'est dit, ok, on va essayer d'éveiller la curiosité des gens, simplement en les emmenant en voyage, exactement de la même façon qu'elle le fait, elle, en séance avec ses clients. Et donc du coup, simplement avec du sound design, simplement avec des bruits qu'on a enregistrés sur place, simplement avec l'enregistrement sonore de ces instruments de musique, plus des choses additionnelles que j'ai ajoutées en post-production, on a créé un voyage qui permet aux spectateurs de se demander un petit peu qu'est-ce que c'est que cette activité. C'est ce que je vous propose qu'on regarde sur l'ordinateur. On va voir 3 points, avec des exemples également que j'ai préparés aujourd'hui. 3 points, si vous les implémentez, ça va grandement améliorer la qualité de vos vidéos. Suivez-moi, on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Alors pour ce projet, comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui est un petit peu particulier puisqu'on ne voulait que du sound design. Pas de musique, pas de voix off. Et donc là, vous voyez qu'on a une multitude de couleurs. Je les ai ajoutées exprès pour l'exemple. Donc vous voyez qu'on on est dans la partie Fairlight, pour ceux qui découvrent le logiciel. À gauche, ici, j'ai l'ensemble de mes pistes sonores. Vous voyez que j'ai 10 pistes sonores. Donc ce projet, c'est 10 pistes sonores qui sont superposées les unes aux autres et qui s'enchevêtrent selon le moment où on est sur la timeline, entre 0 et puis la fin, 51 secondes. Ça s'enchevêtre et j'ai un ensemble de sons qui viennent cohabiter les uns avec les autres. Donc c'est intéressant parce que c'est le premier élément. Le premier élément, c'est ce que les Américains appellent de layering, c'est-à-dire la superposition. Quand vous voulez travailler en sound design, il est important que vous puissiez créer une sorte de densité au niveau de votre projet en ajoutant des choses subtiles. Et c'est l'ensemble de ces choses subtiles qui font que vous allez obtenir une ambiance un petit peu, beaucoup plus complète. Si je repasse dans la partie montage, vous voyez que l'ensemble des 3 premiers clips, on va remettre ici. Donc on commence avec une fondue au noir. D'ailleurs, on entend le son à la fondue au noir. Voilà. Et là, on commence. Rien que sur cette première image, on voit plusieurs choses. On voit l'instrument de musique qui est en train d'être joué par Aline. On voit de la pluie qui tombe. On est également dans la forêt, etc., etc. Et donc si je descends un petit peu sur mes pistes, donc là le zoom, c'est mon enregistreur numérique, j'ai enregistré le son simplement de cet instrument-là, le bol tibétain. Et puis vous voyez que si je descends, j'ai d'autres choses. Creepy, distant, wolf, c'est un loup. Ici, on a aussi du vent, on a la pluie et le thunder, c'est les éclairs. On a également une ambiance de forêt. Et donc tout ça participe à ces premiers plans. Je vais les remettre. On entend bien le bruit du bol.
le tonnerre, la pluie qui tombe, et tout ça de façon très subtile. Alors le layering, pour ce premier point, il est très important, mais il nécessite bien, de savoir travailler avec la partie Fairlight. Donc la partie Fairlight, j'en parle et on voit ça dans la formation hein, DaVinci Resolve 17. Il est important que vous puissiez travailler avec un ensemble de choses comme les equalizers, les différents au niveau de l'inspecteur également. On verra ici, si je clique sur ce son-là, on verra également un petit peu après le pan, le pitch et tout ça. Et puis également dans la partie de la bibliothèque d'effets, vous avez un ensemble d'effets qui vous permettent, eh bien, ajouter à ces sons-là, d'être, on le verra tout à l'heure, un petit peu plus créatif. Donc important de pouvoir savoir se servir de Fairlight. Donc ce premier élément, voilà, veillez à pouvoir bien, travailler en superposition du son avec des choses qui sont subtiles. Le deuxième élément qui va vous permettre de pouvoir améliorer la qualité de votre sound design, c'est ce qu'on appelle la spatialisation. Et donc pour ce petit exemple qu'on va écouter ensemble, voilà, j'ai pris simplement un clip que j'ai trouvé dans ma base de données. Et puis vous voyez que c'est un clip qui n'a pas de son hein, à la base. Donc si on le regarde, il n'y a rien du tout. Hein. J'ai simplement été trouver un son qui correspondait à mon image. Et ce son, c'est le dérapage sur le gravier. La spatialisation, pour un exemple comme celui-ci, ça pourrait être quoi? Eh bien, si on analyse et qu'on regarde cette image, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit simplement la voiture qui est dans le fond, qui va se rapprocher, qui est sur le côté droit de notre image, et puis qui va venir passer devant nous pour aller sur le côté gauche de l'image. On le voit, la voiture arrive côté droit, elle passe devant nous, elle vient côté gauche. La spatialisation, justement, vous allez pouvoir la travailler avec ce que les Américains appellent pan and tilt. En l'occurrence, là, ça va être pan, simplement, c'est-à-dire gauche-droite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ce son-là? Eh bien, tout simplement, vous voyez ici, hein, donc il faut activer l'inspecteur. Hein. Vous activez, on peut aller dans la partie Fairlight, hein, c'est pareil. Hop, je vais mettre là. On va mettre l'inspecteur, on va sélectionner le son, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, j'ai ajouté, c'est pareil, ça on le voit dans la formation, j'ai ajouté simplement des keyframes pour permettre à mon son, en fait, d'ailleurs, vous le voyez, hein, si je passe, regardez ce qui se passe ici, vous voyez, en fait, le son passe du côté droit, donc moi, je conseille 80 et 20. C'est-à-dire pas 100% du son, mais 80% du son. Et puis de l'autre côté également 80% pour toujours laisser 20% qui reste de l'autre côté. Donc là, sur ce début d'action, on a 80% du son qui est à droite. Hein, on le voit dans le pan, il est à droite. Et donc ça veut dire qu'on a 20% du son qui est à gauche. Alors qu'à la fin, c'est l'inverse. Vous voyez qu'on est quasiment à 80 à gauche et 20% à droite. Donc en fait, ce qui est intéressant dans un cas comme celui-ci, je vais revenir dans la partie montage pour que ce soit plus grand, c'est que le son arrive de la droite et au fur et à mesure que la voiture se déplace, le son passe sur la gauche. Et ça, au niveau de la spatialisation, ça, voilà, en 3 dimensions, dans la pièce dans laquelle le spectateur regarde l'image, le son passe de droite à gauche et il emmène votre spectateur dans quelque chose qui est beaucoup plus immersif. Donc ça, c'est un petit exemple parmi tant d'autres, mais ça, ajouté au premier point qu'on a vu tout à l'heure, le layering, vous avez déjà des choses qui sont suffisantes. Ce que j'ai fait, là on ne le voit pas, mais ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai simplement ajouté, vous voyez, Forest Bird Ambiance, c'est voilà, un bruit d'ambiance derrière. Donc là, c'est vraiment un exemple tout simple, mais c'était juste pour vous montrer la spatialisation au niveau de comment faire pour faire passer un son de droite à gauche. Ça, on le voit aussi dans la formation, puisque je vais réouvrir les portes là le 1er octobre prochain. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'était, hop, je l'ai préparé ici, c'est le fait d'être créatif. Bonjour capitaine,
Nous sommes à 700 km de la planète Terre. Souhaitez-vous que nous passions en mode invisible? Et c'est important, parce que quand on parle de sound design, eh bien, on parle d'ambiance sonore, et donc quand on parle d'ambiance sonore, on parle aussi de la façon dont les gens reçoivent cette ambiance sonore. Et on est tous différents. Donc on est tous différents à recevoir, et on a tous également la façon dont on a envie de créer les choses. Donc le fait d'être créatif pour ce troisième point, c'est comment vous allez travailler le son. Parce que ajouter des sons, les superposer, et puis faire en sorte qu'il y en ait certains qui aillent de gauche à droite, c'est intéressant. Mais comment vous pouvez également modifier les sons? Simplement à la base, quelque chose qui n'a pas de son, c'est une image que j'ai trouvée dans ma base, dans ma base de données. Et qu'est-ce que j'ai ajouté à ça? Eh bien, j'ai ajouté plusieurs ambiances, Deep Space Ambiance, une ambiance de spaceship, justement. On va voir, computer, l'ordinateur, également des choses digitales. Et ça, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est simplement, je vais muter le reste. Ça, c'est simplement de la voix off que j'ai enregistrée et que j'ai modifiée, on va le voir. Voilà, bonjour capitaine, nous sommes simplement à 700 km de la planète Terre. Est-ce que vous voulez qu'on rappelle tout l'équipage? J'ai enregistré ça ce matin. Et vous voyez qu'on va regarder un petit peu ce que j'ai fait. Donc la créativité, elle va nécessiter que vous connaissiez bien le logiciel et que vous puissiez aller travailler dans la partie Fairlight, on va y revenir, pour que vous puissiez faire des choses différentes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, le point numéro 1, on l'avait vu tout à l'heure, de layering. Donc, eh bien, j'ai additionné l'ensemble des sons. Et puis, j'ai travaillé indépendamment sur les sons. Par exemple, le premier, Deep Space. Je vais cliquer dessus. Qu'est-ce que j'ai fait sur le Deep Space? Eh bien, vous voyez qu'au niveau de l'équaliseur, hop, je vais l'ouvrir, je vais le ramener, parce que j'ai deux écrans, je vais le ramener ici. Et donc, vous voyez qu'au niveau de l'équaliseur, ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'équaliseur, c'est pareil, c'est quelque chose que on voit dans la formation. Donc, c'est le travail sur les différentes fréquences de son. J'ai simplement ajouté et augmenté l'ensemble des fréquences qui va de 0 à 395, c'est-à-dire ce qui concerne à peu près le low frequencies, les basses fréquences, et on commence à arriver sur le milieu des fréquences. Et donc, vous voyez la différence à partir du moment, donc là, l'équaliseur, il est allumé. Vous entendez? Je vais enlever les autres. Juste ce bruit-là. Avec 100. Avec 100. Donc ça, c'est le bruit de base. Vous entendez? Moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus rond, de beaucoup plus chaleureux. Et donc, du coup, j'ai simplement augmenté les basses fréquences pour pouvoir ajouter cette rondeur à ce son-là. Voilà, quelque chose de beaucoup plus tamisé, de beaucoup plus lourd. Donc ça, c'est l'une des façons d'être créative, c'est de travailler avec les dynamiques, et en l'occurrence, là, j'ai travaillé avec l'equalizer. Ce que j'ai fait également pour l'ensemble de ces choses-là, c'est que ici, par exemple, quand on va le voir, il faut que je les désactive. Alors, je vais juste vous montrer le son que c'est à la base. Voilà, c'est quelque chose de digital qui s'affiche exactement au moment où sur l'écran, s'affiche. Voilà, s'affiche l'écran. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Eh bien, j'ai simplement fait un copier-coller, mais je les ai modifiés pour être plus créatif. Donc ça, c'est le premier. On va écouter après le deuxième. C'est exactement le même. Qu'est-ce que j'ai fait simplement? C'est que sur ce deuxième-là, je vais déplacer ça, sur ce deuxième-là, j'ai simplement, vous le voyez ici, au niveau du pitch, j'ai simplement modifié le ton. Ici, hop, si je clique, vous voyez qu'on est à 0 au niveau des demi-tons. Vous pouvez vous amuser à faire ça justement au niveau des voix, etc. etc. Tester ce que ça donne. D'un côté, à droite, on est sur des choses qui sont un peu plus aiguës, et à gauche, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus grave. Donc j'ai simplement changé sur celui-là, moins 10, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai également modifié la vitesse de ce clip-là. Donc en changeant, voilà, bruit initial, et en changeant à la fois les demi-tons et à la fois la vitesse, speed change,
eh bien on obtient un son qui est complètement différent. Donc vous pouvez vous amuser à être créatif de cette façon-là. Ça nécessite, comme je le disais, de maîtriser un petit peu Fairlight, mais c'est l'une des façons d'être créatif, c'est que vous pouvez vous amuser à changer les sons. Et puis pour changer les sons et être créatif, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est également travailler avec des effets. Donc c'est ce que j'ai fait. La bibliothèque d'effets, vous pouvez l'ouvrir, et puis vous en avez de différentes sortes. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai travaillé... Hop. Voilà. Voilà, je vais repasser en double écran, que vous voyez mieux. Pour ce son-là, ce que j'ai fait, vous voyez, FX ici, hein, c'est affiché en bas à droite. On va cliquer dessus, je vais aller dans mon inspecteur et on va aller voir les effets. Donc les effets, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté de la distorsion. Donc ça, vous pouvez l'ajouter hein, quand vous êtes dans votre bibliothèque d'effets. Eh bien, vous prenez la distorsion, vous prenez votre souris, vous cliquez dessus, et puis vous voyez, vous faites là, je n'ai pas relâché la souris, et vous venez simplement le lâcher sur le clip que vous voulez, sur le clip que vous avez sélectionné. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai sélectionné distorsion, je vais l'ouvrir, et puis je vais vous l'amener ici, hop. Et donc dans distorsion, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le mégaphone. Vous avez des choses qui sont enregistrées en haut. Mégaphone, lo-fi radio, etc., etc. Il faut les tester, il faut vous amuser avec ça. Et ça donne différentes choses. Et donc je me suis amusé avec le mégaphone pour que on puisse avoir quelque chose qui ressemble comme un petit vaisseau spatial. Bonjour capitaine, nous sommes à 700 km de la planète Terre. Voilà. Bonjour capitaine, nous sommes à 700 km de la planète Terre. Je reviens dans Fairlight. Donc ça que l'on additionne, également, vous voyez ici au niveau des demi-tons, j'ai également pour la voix, j'ai également changé les demi-tons, cette fois-ci de l'autre côté. Donc voilà, c'est une façon d'être créatif et qui permet de ajouter, et je dirais c'est sans limite en fait. Donc amusez-vous, testez-vous, et puis vous allez voir que vous allez augmenter la qualité de vos vidéos. Voilà les amis, 3 points importants, le layering, le fait de pouvoir additionner les sons et puis de pouvoir les mixer entre eux de façon subtile pour ajouter de la densité. Le fait de pouvoir travailler sur la spatialisation qui va vous permettre d'immerger votre spectateur. Et le fait d'être créatif, c'est-à-dire tester différentes choses, la vitesse de variation du son, les tons, rajouter des effets simplement sur tel ou tel son, vous permettent d'avoir des créativités à l'infini. Et rien que déjà avec ça, rien qu'avec ces 3 points-là, sur l'ensemble de vos vidéos, peu importe que vous soyez professionnel ou pas, pour vos vidéos à vous à la maison, déjà rien qu'avec ça, vous allez améliorer grandement vos vidéos. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, sachez que l'ensemble de ce qu'on voit là, la partie Fairlight, mais il y a également la partie sur Fusion, la partie sur le montage, la partie sur l'étalonnage. Tout ça, c'est incorporé dans la partie de la formation DaVinci Resolve, le Master Training DaVinci Resolve 17, qui réouvre ses portes le 1er octobre 2021. Donc, voilà, ça va rester ouvert très peu de temps, puisque je veux accueillir les nouveaux élèves pour pouvoir m'en occuper. Donc, manquez pas la sortie de cette formation, parce qu'après, je réouvrirai les portes qu'en avril 2022. Donc, voilà, c'est l'occasion de pouvoir vous former sur ce logiciel et que je puisse être à vos côtés. Donc, voilà, je vous mets un lien dans la description. Allez voir en quoi consiste cette formation, allez voir tout ce qu'elle regroupe. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à cette formation, le 1er octobre prochain, je vous attends avec impatience pour cette nouvelle cohorte, voilà, les nouveaux étudiants avec qui on va faire un beau parcours et que je vais accompagner sur la plateforme pour vous former à ce logiciel. Voilà les amis, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.